Je lance l'enregistrement. Si Pépin, vous me faites signe. En tout cas, je vous souhaite un bon atelier. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je reprends un petit peu le relais de ma collègue Rosa, qui a l'habitude de faire ses ateliers. Donc elle est en congé maternité puisqu'elle a accouché récemment d'une petite fille. Donc je reprends le relais sur ces ateliers et donc on va passer 2 heures ensemble. Déjà dans un premier temps, on pourra faire une petite présentation de Rise Up et ensuite on verra en détail avec une démonstration de la plateforme et en même temps je pourrai répondre aussi à vos questions si vous en avez. Donc vous avez déjà listé un ensemble de questions auxquelles je pourrai répondre soit au fur et à mesure, soit on pourra prendre un temps aussi à la fin pour pouvoir y répondre. Est-ce que vous voulez peut-être commencer par vous présenter rapidement? Allez, je commence. Bonjour, Martin, donc futur Digital Learning Manager. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais travailler pour la société Supertilt, qui est un D'accord. organisme de formation qui fait dans tout ce qui est l'organisation du travail, facilitation graphique. Et je sais pas exactement je sais pas exactement quelle plateforme, quel LMS ils utilisent. Mais en tout cas, je crois pas Rise Up, mais peut-être quelque chose D'accord. qui s'en rapproche. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Merci. Allez, j'enchaîne. Bonjour. Donc, moi, Bonjour. c'est Damien. Donc pareil, un futur Digital Learning Manager. Je vais intégrer l'agence Curieux, donc pareil, qui est spécialisée dans le digital learning, qui utilise aussi les neurosciences dans leur outils, dans leur conception D'accord. de formation. Ils interviennent aussi principalement, enfin, la plateforme sur Moodle, mais après, je vais découvrir peut-être que Rise, il l'utilisait également. Ok, Voilà, super. Merci. merci. Ben, je vais enchaîner. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends bien. Oui, ok, super. Je ne m'entendais pas. Xavier, pareil, futur Digital Learning Manager. Je vais rejoindre EvaVeo, qui est une agence qui utilise de temps en temps, je crois 360, et puis il y a l'MS interne. Ok, ça marche. Bonjour, donc moi c'est Aïcha. Je rejoins la boîte Curieux aussi comme Damien. Et il me semblait avoir vu qu'ils utilisaient Rise, D'accord. mais à confirmer. D'accord, super. Très bien. Et il nous reste Megan. Oui, bonjour, Megan. Je vais travailler pour Harry, c'est une entreprise qui spécialise en IT et supply chain management. Euh, eux, ils ont une storyline, mais moi, je vais travailler seulement sur Rise Up. D'accord, très bien, super. Écoutez, merci beaucoup. Moi, donc c'est Ando. Je suis consultante learning chez RiseUp, plutôt spécialisée BTP, construction, logistique et santé. Mais je vais pouvoir répondre tout de même à toutes vos questions. Donc, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de faire vraiment une présentation rapide de RiseUp. Et ensuite, on ira directement sur la plateforme pour que je puisse vous montrer les différentes fonctionnalités. Est-ce que vous connaissiez avant RiseUp ou pas du tout? Non? Très bien. Bah, écoutez, Deux noms. c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je ne vous vois plus, donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Je vais débuter du coup la présentation rapide de RiseUp pour un peu remettre de contexte. Donc RiseUp, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014. C'est une solution qui est tout en un. Donc on va proposer tout ce qui est LMS, Learning Management System.
on va pouvoir centraliser les formations et les données, tout ce qui est LXP. Donc, on va être orienté sur l'utilisation utilisateur, où on va avoir des formations qui sont immersives et engageantes. Chez RiseUp, on est pionnier du blended learning, donc on va pouvoir mixer les modalités pédagogiques, que ce soit les formations synchrones mais aussi asynchrones. C'est vraiment l'essence de RiseUp. On est parti sur une plateforme qui permette de mixer ces modalités. Et on a acquis l'année dernière 2 solutions, Youno et Domotio. Donc Domotio qui propose 2 choses qui sont l'adaptive learning. Donc à travers un test de positionnement, on va pouvoir permettre un parcours personnalisé de la formation. Donc on va avoir un test de positionnement, on va savoir le niveau de l'apprenant et on va pouvoir pousser le contenu qui sera adapté selon son niveau de connaissance. Et deuxième solution avec Domotio, c'est l'ancrage mémoriel. Donc, on sait que 2 semaines après la formation, on oublie 80% des choses. Et donc, l'ancrage mémoriel est là pour s'assurer de la rétention des connaissances une fois que la formation est terminée. Donc, on va pousser des piqûres de rappel sur une durée de 5 mois, par exemple, pour s'assurer de cette rétention de connaissances. On va aussi avoir l'IA qui est intégrée dans RiseUp. Donc, on va pouvoir créer du contenu sur la plateforme assisté par l'intelligence artificielle. Et qui fait donc qu'on ait une solution tout en un. On propose également en supplément tout ce qui est contenu sur étagère, où on va travailler avec un ensemble de partenaires, de fournisseurs de contenu sur étagère. Est-ce qu'il y avait des questions déjà sur cette première partie? Non, c'est bon. Super. Surtout, n'hésitez pas parce que je ne vous vois pas par rapport à l'écran. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a toute question. Notre mission aujourd'hui chez RiseUp, c'est d'accélérer le time to skill. Accélérer le time to skill, c'est de vraiment réduire ce temps de montée en compétences à travers la plateforme. Tout ce qu'on va faire chez RiseUp, que ce soit les acquisitions, les fonctionnalités de la plateforme, sont vraiment orientées sur cette mission-là. Et donc, comment on va faire? Alors, j'ai mis déjà des références clients, puisque chez RiseUp, on va avoir différentes typologies de clients. On travaille avec plus de 600 clients aujourd'hui et on va avoir 2 typologies. Les clients qui sont des organismes de formation, donc dans lesquels vous travaillez peut-être, donc ce sera plutôt de la formation externe auprès de partenaires, de collaborateurs ou de clients par exemple, mais aussi au sein des entreprises avec de la formation interne sur des formations donc, qui sont liées plutôt à l'entreprise elle-même sur de l'intégration par exemple. Donc là, je vous ai mis quelques références d'organismes de formation, mais vous voyez aussi d'autres secteurs d'activité sur lesquels on travaille aussi, les entreprises de toute taille confondues. RiseUp a été donc classé par le Voiceway 9Grid. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une analyse indépendante des solutions européennes qui classe aujourd'hui RiseUp en tant que Excelling Core Leader, c'est-à-dire qu'on, par rapport à d'autres acteurs historiques, on évolue dans cette catégorie de core leader. Donc, on challenge un petit peu les acteurs historiques. Et donc, ça démontre également notre positionnement au niveau de l'innovation, par exemple, et de la performance de la plateforme. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une plateforme tout en un. Donc, au-delà, en fait, de l'outil de formation, on va avoir une approche plutôt complète, agile et performante, puisqu'on va regrouper un ensemble de fonctionnalités pour répondre aux besoins du client. Donc, par exemple, on va, chez RiseUp, être intégré au flux de travail du collaborateur avec le LIFO, Learning in the Flow of Work, où la formation va être directement accessible pour les collaborateurs dans leur environnement de travail. Ça peut être, par exemple, l'intégration Teams dans laquelle on est. On n'a pas besoin de sortir, en fait, de Teams. On peut se former directement dans l'application.
on a accès à toutes les formations, avec l'application mobile également qui est disponible sur la plateforme. Et on va avoir aussi l'outil auteur qui permet tout ce qui est personnalisation du contenu de formation, avec l'adaptive learning également qui permet d'adapter, de personnaliser le parcours de formation. Vous allez aussi avoir la possibilité de suivre la complétion des formations avec les données qui sont à l'intérieur de la plateforme. Et on s'intègre aussi parfaitement avec les différents outils, SIRH par exemple, ERP et TMS. Et bien sûr, tout ça va être boosté par l'IA pour vous faire gagner un maximum de temps dans la création de contenu ou bien dans la proposition de mémos sur l'ancrage mémoriel. Et bien sûr, on aura au centre de tout ça le succès client, donc de s'assurer de la satisfaction de vos clients, de vos apprenants également. L'humain est quelque chose, un ADN en fait de RiseUp. Chez RiseUp, on propose également des solutions e-commerce, donc une solution e-commerce avec Youno qu'on a intégrée dans RiseUp, donc RiseUp Monétisation, qui est vraiment conçue pour les LMS. Donc vous allez pouvoir créer une boutique en ligne personnalisée avec une solution intégrée de paiement Stripe qui vous permet d'automatiser un petit peu ces options pour atteindre de nouveaux publics. Donc c'est assez intéressant, vous allez pouvoir transformer en fait le coût de formation en centre de profit, puisque vous allez pouvoir monétiser vos formations. Donc c'est intéressant surtout pour les OF qui peuvent monétiser, élargir leur public aussi au niveau de leur formation. Donc RiseUp, c'est un pure player de la formation. Et on va s'appuyer de notre écosystème complet et intégré pour pouvoir répondre aussi aux défis complexes des entreprises. Et donc pour ça, on va avoir des partenaires technologiques. Donc par exemple, on va pouvoir s'intégrer avec tous les outils SIRH, mais aussi au niveau LTI, Learning Tool Interoperability, où on va pouvoir intégrer par exemple Ooclap, des outils comme cela pour pouvoir synchroniser en temps réel les données. On va également travailler avec des outils auteurs. Donc, par exemple, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la conception pédagogique, puisque RiseUp a un outil auteur intégré, on va travailler avec Easy Generator, Autrice, par exemple, et bientôt EdTech. On peut accompagner également les entreprises et les organismes de formation si jamais vous avez des besoins d'intégration ou si vous voulez avoir un peu plus de ressources dans la digitalisation des formations. On peut vous mettre en relation aussi avec des intégrateurs et cabinets L&D. Et enfin, on travaille pour plutôt les formations internes avec des fournisseurs de contenu sur étagère. Donc, c'est le RiseUp Content et on va proposer différentes options pour pouvoir répondre à vos besoins. On va avoir la Content Box où là, vous allez avoir 10 contenus prédéfinis sur lesquels vous allez pouvoir partir, donc sur des thématiques bien précises. Et donc, ça permet d'avoir 10 contenus sur lesquels vous allez pouvoir partir. Ensuite, on a le Content Playlist, la Content Playlist. Donc là, c'est une playlist, donc un choix de différents fournisseurs de contenu sur étagère avec différentes thématiques. Vous allez pouvoir choisir entre 5 à 20 contenus sur étagère et vous allez pouvoir changer chaque année ces éditeurs. Donc, ça permet aussi d'avoir une base de contenu sur étagère disponible pour vos collaborateurs ou vos apprenants. Et ensuite, on aura l'option à la carte qui permet d'avoir vraiment un ensemble de catalogues d'un fournisseur en particulier pour pouvoir proposer tout le catalogue à vos apprenants. Est-ce qu'il y avait des questions jusque-là? C'est pour moi. Tout est bon? Ok, super. Bon, super. On va alors, je vais passer à la description rapide des fonctionnalités.
Donc, RiseUp, c'est la combinaison parfaite entre automatisation et personnalisation. Toutes les fonctionnalités, donc là, vous voyez, c'est un slide un peu dense, mais qui vous présente toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir dans RiseUp. Et comme je vous ai dit, ces fonctionnalités sont vraiment mises en place pour accélérer la montée en compétences. On va les voir lors de la démonstration, mais il faut savoir que chaque fonctionnalité qui est disponible sur la plateforme est activable ou désactivable en un clic. Donc, on va passer à la démonstration. Bon, je vais partager mon écran. Alors, sur la démonstration, juste, je voulais juste vous partager au niveau des utilisateurs. Donc, sur la plateforme, un utilisateur aura toujours un rôle qui lui sera défini. Donc, ça peut être administrateur, apprenant, concepteur, formateur, community manager, par exemple. Et ensuite, il aura des fonctions supplémentaires qui peuvent lui être attribuées, qui lui permet d'avoir différentes permissions sur la plateforme. Aujourd'hui, on va voir la partie apprenante, que vous puissiez voir un petit peu ce que verra un apprenant, et la partie administrateur. J'imagine que vous avez vu plutôt la partie administrateur? Ok. Oui, et concepteur. Concepteur, ok, très bien. Très bien, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, on est sur la page de connexion de RiseUp, donc qui est en marque blanche. Donc, on pourra mettre à jour l'adresse URL, par exemple, l'arrière-plan, le logo de votre entreprise. Et donc, on peut se connecter en SSO. Le SSO permet la synchronisation de vos utilisateurs, par exemple, d'un système SIRH ou d'un TMS ou d'un ERP vers la plateforme RiseUp. Et donc, vous aurez un bouton unique qui vous facilitera la connexion. Vous pouvez aussi vous connecter avec Google ou Outlook, par exemple. Sinon, c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il faudra utiliser. Si vous travaillez dans des milieux qui ne sont pas francophones, la plateforme est disponible en 22 langues. Donc, je vais me connecter avec un nom d'utilisateur et mot de passe. Et donc là, je me connecte en tant qu'apprenant. Donc, je vais me connecter. Et donc là, j'arrive sur la plateforme d'Antoine. Et donc, comme vous pouvez voir, on est sur l'ensemble de ces formations. Donc, vous voyez, il y a un petit cadenas ici. Ça veut dire que la formation est verrouillée. Il faut qu'il réalise avant la formation Word. Et on peut voir donc l'ensemble des formations sur lesquelles il est. Sur la gauche, on voit les mémos qui sont en attente. Donc, sur RiseUp, vous avez la mémorisation, comme je vous ai dit. Donc, il y a des mémos qui sont en attente, une formation en présentiel et la gamification. Donc, la gamification qui est disponible sur RiseUp et qui permet de motiver, engager les collaborateurs à suivre leur formation. On peut voir les certificats sur lesquels qu'il a obtenu et les groupes dans lesquels il est inscrit. Donc, par exemple, sur RiseUp, vous avez aussi les règles intelligentes qui permettent d'automatiser les inscriptions. Par exemple, si vous avez une règle intelligente, tous les nouveaux de la promo 2025 seront inscrits dans cette formation et on peut lier aussi les formations à ce groupe. Et donc, à chaque fois que j'aurai un nouveau collaborateur, il sera inscrit automatiquement sur la formation. Donc, on voit un petit peu les activités de la communauté. Donc, je vais passer à la communauté. Donc, sur la communauté, j'ai eu quelques questions par rapport au tableau général et interne. Sur le tableau général, en fait, ce sera toute l'information qui concernera votre organisation, les nouveautés de la plateforme, par exemple. C'est vraiment une communication qui est descendante. Alors que sur des tableaux internes, par exemple, ça concernera uniquement la plateforme sur laquelle vous êtes. Parce que sur RiseUp, on peut avoir en fait des plateformes mères et des sous-plateformes.
C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez pour une entreprise qui a plusieurs clients, on va avoir une plateforme mère sur laquelle vous allez pouvoir être administrateur et on va avoir des sous-plateformes pour chaque client qui sera aussi en marque blanche pour vos clients. Et donc, ils pourront gérer de manière indépendante leur plateforme et ils pourront avoir sur la communauté un tableau interne et un tableau partenaire, par exemple. Est-ce que c'est clair là-dessus? Du coup, je comprends bien, le tableau général, c'est le tableau. Là, on est sur l'espace du bahut. Le tableau général, c'est le tableau du bahut. Et on aurait pu faire 5 tableaux internes différents en fonction de. Le tableau interne, en fait, c'est la plateforme principale, le bahut, par exemple. Mettons, le bahut, il a un client à qui il vend de la formation, mettons Leclerc. Leclerc va avoir un tableau partenaire sur lequel il va pouvoir échanger sans que la plateforme, les personnes qui sont sur le bahut voient ce qui est écrit dans ce groupe-là. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, ok, super. Et par rapport au groupe, tableau groupe, là, ce sera de la communication en fonction des groupes. Donc, vous avez vu au départ, j'étais inscrit dans le groupe promo 2025. Et donc là, toutes les communications qui seront dans ce tableau-là concernera mon groupe promo 2025. C'est pour avoir en fait des communautés qui sont cloisonnées en fait en fonction de la plateforme ou du groupe dans lequel je suis. Alors, la communauté, on préconise d'avoir toujours un community manager, puisqu'il va pouvoir modérer et gérer les interactions entre les différentes populations. Donc, c'est activable aussi, désactivable, si jamais vous ne souhaitez pas le mettre. Je vais passer au catalogue. Donc, sur le catalogue, on va pouvoir faire des recherches par mots-clés. Donc, par exemple, je vais mettre BTP. Je vois la formation en BTP. Ou je vais pouvoir faire aussi une recherche par catégorie. Donc, je peux rentrer dans la formation, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir voir l'ensemble des informations sur la formation. La description, les objectifs, la langue. Je peux voir le contenu également. Donc là, je vois c'est un module en ligne avec une étape texte et un quiz. Et je peux m'inscrire à la formation. Donc là, c'est du paramétrage. Je suis inscrit, mais je suis en attente de validation de mon inscription. On pourra voir côté administrateur que j'ai la notification. Je vais revenir au catalogue pour vous montrer également au niveau de l'IA. Donc là, vous voyez sélection personnalisée pour vous. Vous allez avoir une sélection donc, qui va être proposée par l'IA. Un petit peu comme Netflix, vous allez avoir des formations qui vont être poussées selon la consultation des thématiques que vous allez avoir. Donc là, j'ai consulté plutôt les formations en vente et management et bureautique, donc qui me poussent ce type de formation. Ensuite, j'aurai l'onglet Mes formations. Donc, comme le catalogue, je vais pouvoir faire des recherches par mots-clés, par progression, par parcours également. Et je vais voir l'ensemble des formations sur lesquelles je suis inscrite. Donc, j'ai des formations que j'ai déjà réalisées, formation Excel, et j'ai obtenu le certificat. Et la formation sur la RGPD que j'ai terminée également. Et je peux voir ici les mémorisations que j'ai à faire sur la partie RGPD. Donc ça, c'est les mémos qui sont en cours pour la partie RGPD. Dans la partie formation, on va rentrer dans une formation, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc au niveau de la formation, je vais avoir donc sur le côté gauche toutes les informations par rapport à la progression, le score moyen et le descriptif, les objectifs pédagogiques. Donc sur Rise Up, au niveau de la composition des formations, on va parler de formation lorsqu'il y a des modules en ligne et des modules en classe.
sur les modules en ligne, on va avoir un ensemble d'étapes pédagogiques qui vont être disponibles. Donc, par exemple, des documents, du texte, des vidéos et des quiz. Et sur la partie module en classe, on va avoir module en classe donc virtuel ou présentiel. Donc, on va pouvoir intégrer de l'e-frame. Également, donc les documents, comme je vous ai dit. Là, sur les documents, sur RiseUp, on peut rajouter aussi une petite vidéo qui permet de commenter le document sans forcément laisser l'apprenant seul face à son document PDF. Donc ça, on pourra le voir aussi côté administrateur. Donc on va passer à la partie quiz. Donc là, c'est du paramétrage. Vous pouvez choisir le nombre de questions, le temps alloué, le score minimum à atteindre et le nombre d'essais pour faire le test. Et donc, je peux intégrer dans mon quiz des vidéos avec des questions vrai-faux, par exemple, des images avec un QCM, glisser-déposer, remplir les blancs, choisir la zone de texte et choisir des paires, du coup. Donc là, je n'ai pas réussi mon test. Il fallait que j'atteigne 70%. Donc, je peux voir la correction si je souhaite. On peut très bien paramétrer aussi la plateforme pour dire que le test doit être réussi pour passer à l'étape suivante. Et enfin, on va avoir différentes possibilités d'évaluer la formation. Sur RiseUp, on va avoir les enquêtes qui sont directement liées donc, dans le module. Ou bien on va aussi avoir des évaluations et des évaluations à froid. Donc j'avais une question, je pense, sur le document. Pour moi, ce n'était pas très clair. C'était quoi la question sur l'évaluation à chaud et à froid? Ouais, c'est moi qui l'avais noté. Bah, c'est juste savoir ce que ça voulait dire. Mais là, je commence à comprendre. Okay. L'évaluation à chaud et à froid, en fait, ça permet d'avoir un retour satisfaction de l'apprenant sur sa formation. Donc, à la fin de la formation, si vous le paramétrez, bien sûr, vous aurez une évaluation à chaud qui partira et vous allez pouvoir choisir le nombre de jours entre l'évaluation à chaud et à froid parce que ça permet d'avoir aussi un retour à froid après la formation avec l'évaluation à froid. Donc, c'est pour avoir un retour satisfaction et vous, peut-être améliorer la conception pédagogique de votre formation. Très bien. Et donc là, on va passer à la session en classe. Donc, sur la session en classe, sur RiseUp, vous allez avoir toute l'information avec la date, le lieu, la carte également. On va pouvoir également télécharger la convocation, si l'on le souhaite, et ajouter au calendrier, puisqu'on est synchronisé avec Google ou Outlook, par exemple. Et on va avoir l'étape examen sur laquelle vous allez avoir d'autres types de questions disponibles. Vous allez par exemple là avoir une question ouverte ou bien un QCM ou une question vrai-faux. Et enfin, on peut aller plus loin aussi sur RiseUp. Donc, comme je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, on a beaucoup de fonctionnalités natives dans RiseUp qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, on a des partenariats, notamment avec H5P également, qui est un outil auteur, donc j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais qui est disponible aussi sur la plateforme, qui est intégré à la plateforme. Donc là, par exemple, j'ai intégré une vidéo avec un petit quiz à l'intérieur. J'avais une question sur H5P. Alors, c'était quoi exactement la question sur H5P? Pouvons-nous avoir plus d'infos sur la possibilité de réaliser des contenus grâce à l'outil H5P? Alors, Aïcha, je crois que votre micro... Ah,
Je ne sais pas si c'est elle C'est qui... bon? Pardon. Oui, C'est bon. oui, Oui, alors en fait, on a testé la plateforme un peu en tant que concepteur et on a oui. essayé de créer des quiz, etc. Et c'est juste que j'avais vu qu'il y avait la petite section H5P, mais comme c'est un outil que je connais pas, c'est pour ça que j'avais mis la question. Ok. H5P, c'est un outil auteur donc un peu plus poussé qui permet d'avoir un peu plus d'interaction. Vous pouvez aller voir directement sur le site. Et donc là, vous voyez, c'est intégré directement sur RiseUp. Je pourrais vous montrer aussi côté administrateur comment l'utiliser. C'est plutôt simple. Ça permet d'avoir des flashcards, des vidéos par exemple, directement intégrées à RiseUp. Ok. Et on a aussi Autrice, donc, qui est un de nos partenaires, outil auteur également, qui permet donc avec des documents ou sinon en partant d'un texte par exemple, de créer de la formation avec l'IA. Donc, je vous montre rapidement. Là, j'ai tapé une formation pour devenir Digital Learning Manager. Et donc, ça m'a permis de créer ce petit SCORM. Donc, le SCORM également peut être intégré à RiseUp. Et donc, avec Autrice, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi avoir tout ce qui est accessibilité. Ils vont répondre aux critères RG2A. Donc là, on a terminé la partie apprenante. Est-ce qu'il y avait des questions complémentaires sur la partie apprenante? Non, pas de questions? Non, c'est bon pour moi. Ok, super. Écoutez, on va passer à la partie administrateur. Alors, je vous montre également, RiseUp est disponible sur l'application mobile. Donc, directement, si vous voulez essayer aussi, vous pouvez télécharger l'application et puis scanner le QR code et vous aurez directement accès à la formation. Donc, c'est une interface apprenante. Vous allez pouvoir consulter l'ensemble des formations qui sont disponibles sur la plateforme web. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion Internet pour pouvoir suivre vos formations. Elle est disponible offline et donc les données remonteront quand même si les formations sont faites de manière offline. Et quelle est la différence entre concepteur et administrateur pour vous? Alors, ce seront les droits que vous allez avoir qui seront un petit peu différents. L'administrateur, en fait, c'est la personne qui va avoir le plus de pouvoir sur la plateforme. Elle pourra vraiment tout faire. Et le concepteur, il va pouvoir concevoir. Et selon, en fait, les droits que va lui donner l'administrateur, il pourra faire plus ou moins certaines choses. Ça, je pourrais vous le donner si vous souhaitez en détail au niveau des droits et fonctions que peut avoir le concepteur. Donc, on va passer à la partie administrateur. Donc, c'est la même page de connexion. Et donc, je me connecte toujours avec un nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, c'est à peu près la même structure puisque l'administrateur peut être aussi apprenant. Et donc, il va pouvoir suivre l'ensemble de ses fonctionnalités ici en changeant de vue, par exemple. Donc, avec la vue concepteur, il pourra avoir une vue d'ensemble du contenu qui est disponible sur sa plateforme. Et donc, ce qui va changer un petit peu de la vue apprenante par rapport à la vue administrateur, ce seront la roue crantée ici, qui sera donc l'onglet paramètres, sur laquelle vous allez initialement paramétrer votre plateforme. Donc, on va pouvoir le voir. Par exemple, vous allez pouvoir changer l'apparence générale de la plateforme. Vous allez pouvoir également rajouter des champs personnalisés. Donc, par exemple, si vous avez des champs d'information qui ne sont pas sur la plateforme, vous pouvez très bien les rajouter pour ensuite créer les règles intelligentes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, là, ici, j'ai plusieurs champs que j'ai rajoutés avec l'âge, le nom du département, la promo, par exemple. On va pouvoir aussi activer
ou désactiver l'IA. Donc, si on souhaite avoir de l'aide de l'IA pour créer du contenu de formation. Et on peut très bien désactiver la communauté si l'on souhaite. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a la communauté. Je désactive et elle disparaît. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi que RiseUp est facilement paramétrable. On n'a pas besoin d'être technophile pour pouvoir paramétrer la plateforme. Ça se fait en un clic. Deuxième chose qui va un peu changer au niveau administrateur, c'est la partie sur la gauche avec le menu Burger. Donc, c'est de ce côté que vous allez quotidiennement gérer la plateforme, que ce soit au niveau des utilisateurs, de la formation, de tout ce qui est documents légaux. Si vous travaillez pour des organismes de formation, Calliope, c'est assez important. Et pour suivre la progression de vos apprenants. Donc, on va regarder déjà une formation, la création d'une formation, par exemple. Donc, vous voyez déjà ici, on a correction des examens. C'était l'examen qu'on avait fait tout à l'heure. On a eu la petite notification pour corriger cet examen. Donc, on va partir sur la création d'un brouillon de formation, puisque sur RiseUp, l'IA va vous permettre de vous faire gagner du temps sur la création de formation. Donc, il va vous faire un brouillon de formation sur lequel vous allez pouvoir ensuite retravailler en ajoutant des étapes pédagogiques. Petite question, là on est sur un compte concepteur, on n'a pas cette possibilité de faire le brouillon, normalement. Normalement, si. Il faut voir du côté du paramétrage. Est-ce que justement l'IA est activée de votre côté? C'est peut-être ça, en effet, je vais regarder. Oui. Normalement, concepteur pédagogique, il l'a normalement. Mais si vous n'êtes pas administrateur, effectivement, il faudra voir avec l'administrateur si on peut l'activer. Et vous travaillez sur quelle plateforme, du coup, en ce moment? Sur celle du Bahut ou c'est un compte d'essai que vous avez? Ouais, c'est celle du Bahut, oui, oui. D'accord. Normalement, ça devrait être disponible. Donc, on est donc là sur la création de contenu avec l'IA, donc avec le cours Genius. Et donc, vous allez pouvoir créer du contenu à travers soit un fichier, donc PDF, texte, MP4, document ou PPT par exemple, ou avec une adresse URL ou du texte par exemple. Donc, on va partir sur du texte. Est-ce que vous avez une idée de formation qu'on pourrait créer? Allez, on va partir sur les chats. Formation sur les chats? Ah ouais. Sur les Il a chats. travaillé là-dessus. Très bien. Donc là, on va pouvoir indiquer certaines choses. Donc, à qui est destinée la formation, quel ton on veut lui donner, des instructions supplémentaires. Alors, l'audience pour cette formation, ce serait qui? Adulte. Très bien. On va rester sur de l'équilibré. Donc là, vous allez pouvoir choisir la déviation du contenu. Par exemple, est-ce qu'on reste précis par rapport à ce qu'on a à notre document ou notre fichier, par exemple, ou est-ce qu'on s'inspire de l'IA et donc on va être équilibré, donc le contenu qu'on a fourni et l'IA, ou totalement imaginatif. Là, on va vraiment s'inspirer des connaissances de l'IA pour créer la formation. Donc, je clique sur suivant. Et donc là, va me générer des thématiques, donc des modules que l'on a vu tout à l'heure, des modules qui vont pouvoir avoir donc du texte ou du quiz. Donc on peut choisir le nombre de questions que l'on veut dans le quiz, par exemple, et le type de questions que l'on souhaite. Et on va aussi avoir un quiz d'évaluation qui est disponible. Donc on va mettre une question. Et je vais prendre 2 modules pour que vous puissiez voir. Et donc là, je vais demander à l'IA de générer une formation. Donc ça va chercher l'information. Ça va prendre quelques minutes.
Est-ce que vous pouvez remontrer où est-ce qu'on modifie l'accès à l'IA? Oui, vous avez eu un compte administrateur du coup? Non, concepteur. C'est sympa. Ok. Concepteur. Concepteur, je suis pas certaine. Alors, je vais laisser charger. Je vais cliquer. En attendant que ça charge. Est-ce que vous avez l'onglet ici à droite? Paramètres? On n'a pas le paramètre. Ouais, le paramètre, c'est l'administrateur qui l'a. C'est pour ça qu'il faut voir, en fait, partie administrateur, je ne sais pas qui est en charge chez le bahut, de voir si c'est disponible au niveau de la fonctionnalité. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur IA et adaptif, activation des fonctionnalités. Et donc là, je peux activer l'IA et surtout activer le cours Genius. Ok. Ouais. Donc, je pense que c'était une question aussi dans votre Ouais, c'est une document, question la de création. droit, ouais. Au niveau de l'IA création, est-ce qu'on prévoit d'intégrer la création de l'IA dans RiseUp? Donc, c'est déjà intégré. Je pense que de votre côté, vous ne l'avez pas encore sur votre plateforme, mais c'est intégré. Et la question, c'était... donc, je vais vous montrer comment ça rend. C'est une histoire de compte concepteur administrateur. On était plusieurs à créer des formations avec une date de départ et on n'a pas réussi à modifier cette date quand on est dans le menu d'édition. Oui, j'ai vu cette question du coup. Alors, on va voir. Je vais voir si c'est terminé. Hop. Information, voir. C'est pas tout à fait fini. Non, c'est pas tout à fait fini. J'aurais aimé vous montrer. Ah, ouais, ça fonctionne pas. C'est toujours comme ça. Voir si elle est disponible parce que des fois ça fonctionne. En tous les cas, ça nous donne déjà une vision d'ensemble de ce qu'on peut faire avec l'IA, Ouais, notamment pour nous donner déjà des idées en termes de ce que vous disiez, des brouillons de formation, quoi. On exactement. peut se retravailler derrière, hein, quand on aura l'accès administrateur ou. Tout à fait. Ok. Je vais repartir de là du coup puisque ça n'a pas fonctionné. Mais je vais mettre. On va faire une formation sur ça. Et donc c'était sur les dates de début, c'est ça? À ce niveau-là, Oui. normalement c'est possible, hein. Alors, Pas réussi. je me souviens. C'était sur les périodes, c'est ça? Les dates de début et alors, oui, ici, par période? Oui. Normalement, si. Par exemple, vous mettez une date de début à aujourd'hui, vous la publiez et vous n'arrivez plus à la modifier, c'est ça? C'est ça. À modifier la date ou bien le contenu? La date. C'est ça Normalement, que. ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Je vais vous montrer. On va mettre une date de fin à 28. Est-ce que j'ai tout rempli? Donc, je vais créer un module de formation. Donc là, vous voyez, je crée un module de formation. Donc là, vous voyez, vous avez aussi l'IA qui est disponible sur RiseUp qui va vous permettre de générer ou de reformuler le titre avec l'IA. Mais ça, en tant que concepteur, on l'a pas, hein, cet onglet. Normalement, Cette pastille. Normalement, c'est une fois que l'IA, en fait, là, comme l'IA n'est pas activée sur la plateforme, vous ne l'avez pas encore. Mais en tant que concepteur, normalement, vous avez cette possibilité.
Et vous allez avoir tout ce qui est aussi paramétrage avancé pour la génération. Donc là, c'est un peu le même concept qu'on a vu tout à l'heure avec, par exemple, du texte, des URL ou des fichiers. Donc, on va regarder, on va mettre du texte. On va mettre test. Donc, je vais publier. Et donc là, je vais revoir la configuration de la formation. Et on devait changer la date. Là, ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne. Ouais. Normalement, même si vous publiez la formation, il est possible de toujours modifier à l'intérieur. C'est justement, c'est indiqué, hein, il y a dans la barrette que les apprenants peuvent voir la modification. Alors, j'ai pas compris Ce que je veux dire, c'est que juste quand c'est publié et qu'on veut revenir modifier, en fait, c'est Oui. indiqué que les apprenants vont voir la modification. Alors, nous, Il y a une indication. Oui. Alors, moi, la question, j'avais compris, c'était une fois que c'est publié, on ne peut plus modifier. On peut modifier. Nous, on ne conseille pas non plus de le modifier si vous avez des apprenants, parce que vous allez aussi, ça va un petit peu changer au niveau des statistiques que vous allez avoir. Donc, si vous avez, par exemple, des besoins en fait de modification, parce qu'il y a des versions différentes au niveau de la formation, ce qu'on conseille, c'est d'archiver les inscriptions pour garder vraiment le suivi statistique de vos apprenants et de dupliquer cette formation. Et ensuite, une fois que vous aurez dupliqué, de faire le changement sur la formation dupliquée. Ça, c'est au niveau du versionning, j'imagine, de formation, si vous avez des petits changements, des petites mises à jour à faire. Oui. Ça, on a souvent la question. Donc, c'est ce qu'on conseille vraiment de archiver l'inscription et de dupliquer la formation. Et de faire le changement par la suite. On revient sur la modification de date. Je ne maîtrise pas du tout l'outil. Alors, je ne vous entends pas très bien. Oui, je disais, je retourne dans la modification des modules de formation et sur la modification de date. Oui. Et j'arrive à modifier la durée pédagogique, mais je ne trouve pas la date. Au niveau de la date, il faut aller dans modifier la configuration. Et ensuite, vous allez aller dans configuration. Alors, et donc là, je passe sur le paramètre. Est-ce que là, vous êtes dans la configuration de la formation? C'est pas modifier le contenu de la formation. C'est modification de la configuration. Je propose que modifier le contenu de la formation. Est-ce que vous avez quand même la même chose que moi au niveau de la conception pédagogique ici? Avec la formation est disponible tout le temps ou par période? Ou est-ce que vous voulez peut-être vous voulez partager votre écran? Ouais. Comment on fait pour partager? Alors, rien à voir, mais je reviens. Et alors, je sais pas pourquoi, j'ai rien fait, mais j'ai maintenant accès à l'IA. D'accord. Ah, ok, super. c'est Rachel qui nous a sauvé. Merci Rachel. Merci Rachel. Xavier, vous voulez partager votre écran peut-être? J'essaie. Je vais arrêter le partage du coup. Alors là, vous allez un petit peu plus bas.
Et donc là, vous allez, stop, là, vous avez la formation est disponible dans temps total ou par période. Et donc là, ce sera par période, c'est ça? Là, vous pouvez modifier la date de disponibilité de la formation. Par période, ouais. Donc ça, vous n'avez pas accès? Non, j'ai pas accès. D'accord, donc ça peut être une des fonctionnalités qui n'est pas disponible pour le concepteur. Ce sera en fait effectivement l'administrateur qui pourra en fait peut-être donner les droits ou l'administrateur qui pourra choisir la disponibilité. C'est pour ça qu'on n'avait pas toutes ces fonctionnalités. Je vous partagerai, je pense, je vais vous partager la présentation et je vous mettrai aussi au niveau, surtout, je pense, conception pédagogique, puisque c'est la vue que vous avez de savoir les droits, en fait, que vous avez sur la partie conception. Je vais repartager mon écran. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a la réponse là. Ouais, Ok, super. question, c'était sur les périmètres. Oui, exact. Effectivement, on va reprendre, on est sur la configuration pédagogique. Donc sur les périmètres, on va avoir le multipérimètre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, sur RiseUp, on va pouvoir avoir différentes sous-plateformes qui sont disponibles. Et donc, vous allez pouvoir créer des formations qui seront dupliquées automatiquement sans forcément les refaire en choisissant le multipérimètre. Donc là, par exemple, je suis sur le périmètre interne. Je vais pouvoir rajouter, si je veux, la filiale 1, la filiale 2. Et donc, la formation Développer vos compétences sera disponible dans le catalogue de la plateforme interne, donc la plateforme mère, et dans les sous-plateformes filiale 1 ou filiale 2, par exemple. Donc, ça vous permet de créer du contenu sans forcément le refaire pour qu'il soit disponible sur d'autres environnements. Donc ça, c'est pour le multipérimètre. Sur le type anonyme, c'est plutôt utilisé dans le cadre de tests de recrutement, par exemple. Vous allez pouvoir créer une formation pour avoir le test sur des personnes qui ne sont pas dans la plateforme. Donc, on peut envoyer l'URL, par exemple. On va pouvoir le faire, pouvoir réaliser une formation anonyme. Donc, je vais créer une formation anonyme, test. Je mets la durée pédagogique, une vidéo, une photo. Suivant. Et je vais rajouter du texte. Je publie. Et je revais dans la gestion de mes formations. Je vais chercher la formation test. Donc, on voit que c'est une formation anonyme. Et avec les 3 petits points ici, je vais pouvoir avoir l'URL d'accès à la formation, le copier et l'envoyer directement au collaborateur. Donc, ouais, c'est pour inviter des personnes qui ne sont pas sur la plateforme. Exactement. Pour Alors, inviter des personnes à faire un test, par exemple, pour vous avoir un retour sur ses connaissances. Et en multipérimètre, on ne peut pas inviter quelqu'un hors de la plateforme. Pardon? En multipérimètre, on peut inviter quelqu'un hors de la plateforme ou que les gens sont sur la plateforme? Non, c'est le concept en fait de l'anonyme. Ouais. C'est la formation anonyme permet en fait d'inviter des personnes qui ne sont pas forcément sur la plateforme à faire une formation. C'est utilisé vraiment de manière ponctuelle sur la plateforme. Et petite question aussi, imaginons voilà, on crée une formation pour un périmètre donné et qu'à un moment on se dit bah, on veut la faire passer à quelqu'un en dehors
de ce périmètre, donc en anonyme. Comment on peut faire? On la duplique et on Ouais, il faudra la dupliquer et changer le type en fait de formation. Ok, merci. Parce qu'une fois publié, vous n'allez pas pouvoir changer le type du coup. On avait aussi des questions sur les compétences. Alors sur les compétences, c'est possible de créer n'importe quelle compétence. Vous n'êtes pas limité en fait dans le nombre de compétences. Je vais vous montrer également. C'est peut-être encore le souci de concepteur et administrateur. Peut-être. Parce que j'ai tenté sur Ouais. ma fameuse formation chat, j'ai tenté de mettre compétences chat et je ne pouvais pas. D'accord. On va regarder, mais normalement, c'est... alors, je vais repartir sur voir. Normalement, c'est l'administrateur qui peut ajouter la compétence. Ouais. Alors, je vais partir sur... J'étais sur devenir... Donc, on a l'IA également qui est disponible pour générer des nouvelles compétences qui sont liées avec mémorisation. Et donc, on peut demander à l'IA de générer des compétences liées à la formation en elle-même. Donc, normalement, sur une formation chat, ça devrait sortir également toutes les compétences. Et on peut très bien créer des compétences. Donc, par exemple, je vais mettre intégration. Je vais lier un thème. Donc là, le thème, on peut le créer également. Et je crée la compétence ici. Et on peut également, si je ne me trompe pas, aller directement dans la gestion et les compétences. On peut les voir ici. Et créer une compétence. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en concepteur. Ok. En tout cas, ça peut se faire directement d'administrateur. Effectivement, en tant que concepteur, vous allez avoir des droits qui sont restreints. Mais c'est disponible sur la plateforme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'en avais une question. Donc, par rapport aux formations qui sont publiées, j'en ai redupliqué une et je l'ai en double en fait sur la plateforme. Est-ce que en tant que concepteur, je peux pas la supprimer une fois que c'est publié? Parce que là, on a fait, par exemple, on a fait des tests de formation que je puisse après les évacuer si ça me convient plus. Normalement, je pense que si. Alors, je vais vérifier, juste un instant. Oui. Comme ça, je vais vous dire exactement les droits que vous allez avoir sur la conception. Je pense que ce sera mieux. Alors, sur le concepteur, vous allez pouvoir consulter les utilisateurs de la formation, créer et modifier les formations et sessions présentielles, suivre la progression et les scores des apprenants, inscrire des apprenants à des formations et des parcours de formation, valider les demandes d'inscription à des formations, gérer la page communauté, donc créer des tableaux, gestion de la visibilité des tableaux, suppression des messages, gérer les inscriptions aux sessions présentielles, suivre une formation, e-learning, session présentielle, classe virtuelle, accéder au tableau de bord, donc c'est limité à votre périmètre, apprécier des compétences et enrichir la banque de questions depuis la page d'édition d'un quiz. Normalement, vous pouvez publier, modifier la visibilité des formations dont vous êtes concepteur. Si l'administrateur a paramétré
ces informations dans les paramètres généraux. D'accord. Donc, ça dépend de ce que l'administrateur aussi vous a donné comme droit. Bon, c'est lui qui va le supprimer le cas échéant. Ok. Exactement, oui. C'est lui D'accord. qui est en fait, il est garant aussi de valider, par exemple, la formation, de publier la formation, selon les droits qu'il va vous donner aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez voir sur la partie administrateur, sur la partie conception? Oui, j'ai une petite question. Enfin, on s'en est rendu compte. J'avais créé donc une formation où j'ai invité les collègues du groupe à être multi-concepteurs. D'accord. Et une de ces personnes-là a réussi à me supprimer de cette conception. En gros, D'accord. j'ai trouvé ça un peu bizarre en tant que, on va dire, Oui, honneur un peu. ouais, honneur, origine de la conception. Ça m'a fait bizarre de plus avoir les droits. D'accord. Après, voilà, j'imagine. Après, c'est des relations humaines qui se jouent là-dedans, mais j'ai trouvé ça un peu étrange quand même. Je sais pas si c'est- Oui, ça, j'ai vu la question possibilité de refuser ben ça, je vais prendre le point. Ouais. Je reviendrai vers vous parce Ok. que ça me paraît étrange aussi. Ouais, ok. Je vais voir, ok, je vais voir si c'est l'administrateur qui a vraiment le plein pouvoir en fait sur la gestion en fait de la création de formation. Parce que là, vous avez concepteur, c'est bien ça, Oui, on a de concepteur. formation. Ok, très bien. Super. Je vais noter cette question. Ah oui, je vois qu'il y avait d'autres questions. Sur la personnalisation des tableaux de la communauté, c'est bien ça? Il y avait une question sur ça. Oui, aussi. Bah, c'est directement alors dans la communauté. Je l'ai enlevé, du coup, il faut que je le remette. La communauté, c'est vraiment comme un forum. Vous allez pouvoir directement en fait écrire à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir soit ajouter une nouvelle discussion, donc ça peut être public, privé par exemple. Et puis au niveau de la personnalisation, c'est vous qui éditez en fait le contenu. On va reprendre par exemple au niveau des groupes les images qui ont été créées dans les groupes par exemple. Et pareil pour les formations, on va reprendre vraiment le nom de la formation. En fait, à chaque fois que vous allez créer une formation ou un groupe, vous allez pouvoir choisir si ce sera visible ou non dans la communauté. Parce que ce n'est pas obligatoire non plus. Si par exemple vous créez un groupe, on peut très bien ne pas créer de groupe de tableau pour ce groupe-là. Est-ce que ça répond à votre question sur la En fait, personnalisation? on a la réponse par rapport au fait qu'on soit que concepteur. Parce que les tableaux de groupe, là, en tant qu'administrateur, on clique, il y a plus, mais sur la plateforme, on l'a pas, en fait. Ouais, ça, alors, on a ce que je vous avais dit tout à l'heure. Concrètement, nous, on était voilà, on va dire notre petit groupe de 5, j'ai envie de créer le groupe rien que pour nous et pas être sur la communauté des vins du Bahut. Là, j'y ai pas accès. Alors que je peux cliquer sur plus sur l'échange avec une seule personne. Normalement, vous devrez avoir pour la communauté créé des tableaux. Ce serait possible. Il faut d'abord créer le groupe. Alors, attendez juste un instant. Là, ça nous indique uniquement, quand je clique sur la petite pastille à côté de mes tableaux de groupe. Dans les tableaux de groupe, vous pouvez échanger avec les membres de vos groupes, mais Ouais. j'ai pas le petit plus qui apparaît pour pouvoir en créer un. Oui, Comme pour mes messages directs. oui, je vois. On n'avait pas la possibilité de créer les groupes.
Ouais, vous n'avez pas la possibilité de créer les groupes. Ouais. Il faudrait demander à l'administrateur de créer le groupe de 5 et ensuite vous allez avoir le tableau de groupes dans la communauté. Bon, Rachel vient à la rescousse encore et passe à l'admin. Elle vous a passé admin? Oui, oui, elle va le faire. Ok. Ça va nous passer. Effectivement, ça vous permettra vraiment d'aller plus loin sur la plateforme. Ça veut pas mal nous bloquer. Oui. Et donc, alors, attendez juste un instant. Il y avait une question sur l'animation des classes virtuelles. C'était quoi le point du coup sur l'animation des classes virtuelles? Est-ce que c'était le lien? Est-ce que c'était la présence? Je crois que c'est moi qui avais mis cette question. C'était simplement savoir s'il y avait des fonctionnalités particulières, comment ça se passe un peu côté apprenant, est-ce qu'il y Ok, avait des outils pour rendre ça un peu interactif. Parce qu'on ok, n'a pas forcément eu le temps d'aller au bout très pour bien. voir vraiment comment ça fonctionnait. Donc là, par exemple, si vous êtes administrateur maintenant, vous allez pouvoir aller dans l'onglet paramètres. Et donc, vous allez pouvoir voir la session en présentiel ou en classe virtuelle, par exemple. Et sur les classes virtuelles, vous pourrez choisir en fait sur quel outil les classes virtuelles se feront. Donc, on peut très bien être connecté à Zoom ou à Teams, par exemple, ou avec un custom URL. Et la personne, en fait, va pouvoir cliquer directement dans la plateforme sur le lien. Et on peut aussi s'interconnecter avec, je vous ai dit tout à l'heure, LTI, Learning Tool Interoperability, avec des outils de classe virtuelle. Je me souviens plus le nom, je sais plus si c'est Ooclap. Non, c'est pas Ooclap. Mais c'est des outils qui vous permettent d'avoir des classes virtuelles aussi, qui sont liées à RiseUp. Ce qui est intéressant avec Teams ou Zoom, par exemple, c'est que vous allez pouvoir gérer la présence aussi en ligne. Donc, par la connexion des personnes qui sont dans la classe virtuelle, on pourra s'assurer qu'ils ont été présents à la formation, par exemple. Donc là, activer le remplissage automatique des feuilles de présence et du temps passé sur les classes virtuelles. Et donc, si vous voulez rendre ça un peu plus interactif, ce sera plutôt côté LTLI, où là, vous allez avoir des outils qui peuvent être interconnectés à RiseUp pour rendre ça un peu plus interactif. Mais nous, ce qu'on va proposer, ce sera directement le lien dans la plateforme. Donc, je vais vous montrer, par exemple, la création d'un module de formation en classe virtuelle. Donc, on va reprendre votre formation. Donc, je vais rajouter des sessions en présentiel ou en virtuel. Donc, en virtuel, je clique sur virtuel, je choisis la date de début et l'heure. Donc là, je peux choisir aussi le nombre de places disponibles. Sur RiseUp, on va avoir les listes d'attente qui vont être disponibles. Donc, par exemple, si ma classe, en fait, elle est remplie, on aura une liste d'attente qui va se créer. Et donc, vous allez pouvoir voir si vous allez rajouter une nouvelle session. On peut choisir également d'automatiser ça. Si une personne se désinscrit, il y aura la personne qui est en liste d'attente qui sera automatiquement inscrite également. Donc là, je peux activer avec Teams. Donc là, c'est connecté à Teams et je valide. Donc là, lors de la désinscription, inscrire automatiquement les utilisateurs de la liste d'attente. Si je coche, on pourra avoir la liste d'attente. Et donc, je vais voir l'aperçu. Alors là, j'aurai que la session en présentiel.
Je vais essayer de vous trouver une formation en session en virtuel. Donc là, on va aller dans formation, gérer les sessions en classe. Et donc, on peut voir ici la session. On peut rejoindre la classe virtuelle directement ici. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Ok, super. Lorsque je vais importer un élément d'un autre module dans mon nouveau cours. Pour la création de formation, quand vous importez des contenus déjà existants. Donc, on va repartir sur votre formation. Donc, le petit crayon pour modifier. Et donc là, je vais rajouter une étape pédagogique. Et je vais importer une étape qui est déjà existante. Je vais prendre... ouais. Normalement, ça devrait fonctionner. Quand on a essayé ça avec les chats, ça n'a pas marché, on n'avait rien qui était proposé. Alors, est-ce que vous aviez... en fait, là, c'est... il faut avoir déjà créé du contenu sur la plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai créé plusieurs formations avec différentes étapes pédagogiques à l'intérieur. Et je vais pouvoir réutiliser, en fait, les étapes que j'ai déjà créées au préalable. Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas parti d'une... Oui, j'ai essayé d'incorporer le iframe de Martin qu'il a créé sur son cours de chat dans mon formation et ça montait rien. Alors, je pense qu'il y a des petits... c'est un petit peu lent aujourd'hui parce qu'on a différentes releases aussi qui sont sorties. Donc, ça mouline beaucoup. Mais normalement, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire que toutes les étapes pédagogiques que vous créez sur la plateforme, vous pouvez les réutiliser sur une autre formation. Vous allez pouvoir choisir justement le type d'étape que c'est. Donc, si par exemple, si c'est un iframe, normalement, tous les iframes devaient être disponibles et vous allez pouvoir le réintégrer dans la formation. Ouais, donc là, ça mouline beaucoup. Ça marche beaucoup plus vite chez moi. Oui, oui. Ouais. En tout cas, j'ai réussi à retrouver mes petits modules que j'avais faits. Ouais. Normalement, ça devrait fonctionner, oui. Ouais. Moi, j'ai un petit bug. Ils font beaucoup de release, comme je vous l'ai dit, puis la connexion est parfois... Ah, donc là, on a les modules, les formations. Bon, voilà, là, c'est revenu. Donc, vous voyez, tout est disponible normalement. Si je fais l'iframe, je pourrais le réintégrer. Là, est-ce que avec vous êtes passé administrateur, peut-être que là, ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait fonctionner hein, sur la conception. Est-ce que vous avez pu vérifier de votre côté au niveau de l'import? Chez moi, c'est OK. Ok, super. Pour les autres, tout est OK? Ok, super. J'avais une dernière question sur laquelle je n'ai pas répondu, je pense, qui était sur le suivi des apprenants. Très bien, donc je vais passer à la partie
Suivi des apprenants. Donc, à ce niveau-là, sur RiseUp, vous allez pouvoir le faire de différentes manières. C'est un peu ça qui... c'est une des forces aussi de RiseUp, parce que c'est facile d'utilisation et que vous avez différents chemins selon votre logique également pour trouver toutes les informations. Donc, vous allez sur RiseUp avoir différents niveaux pour voir les statistiques de vos utilisateurs. Donc, déjà, vous allez avoir la partie utilisateur. Donc, je vais pouvoir voir et je vais pouvoir cliquer sur l'œil pour voir l'ensemble des informations de mon utilisateur. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui. Oui, oui. Ok. Donc là, je vais pouvoir voir l'ensemble des formations sur lesquelles je suis inscrite, par exemple. Et je vais pouvoir voir sur les non commencés, les terminés, etc. Les parcours de formation, les objectifs, les groupes. Donc sur la formation, par exemple, je vais pouvoir voir par utilisateur et par formation les données statistiques de mon utilisateur. Donc là, je vais pouvoir voir vraiment de manière détaillée sur chaque étape pédagogique où j'en suis. Ensuite, deuxième façon de voir, c'est sur la formation directement. Donc, je vais cliquer sur « Voir ». Je vais chercher votre formation. Et je vais cliquer sur la roue crantée ici pour voir l'information sur mes apprenants. Donc là, je vois toutes les personnes qui sont inscrites sur cette formation. Donc, je vais pouvoir relancer aussi avec des rappels si jamais mes apprenants qui sont inactifs sur la plateforme en choisissant le jour entre chaque rappel et le nombre de rappels maximum que j'enverrai. Et donc, je peux voir que j'ai un inscrit sur la formation et je peux voir aussi les statistiques globales de la formation. Donc, au niveau général, quiz, examen, enquête, évaluation. Et enfin, troisième niveau, le Data Lab, où je peux suivre les activités de la plateforme. Donc, sur les suivis en ligne, vous allez avoir vraiment des tableaux généraux, plutôt graphiques, qui vous donneront de l'information sur les sujets qui sont donnés. Donc là, l'activité de la plateforme, vous allez avoir par exemple le taux d'engagement, le taux de connexion sur la plateforme, le taux de rétention et le nombre de connexions par exemple. Et ensuite, vous allez avoir les exports de données. Donc, selon aussi les thématiques que vous souhaitez, vous allez pouvoir faire des exports de données. Et sur toutes les thématiques aussi, que ce soit utilisateur, groupe, formation, vous allez pouvoir faire des exports de tableaux Excel. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin et choisir les KPI qui vous intéressent, vous allez pouvoir faire des exports personnalisés en choisissant les exports que vous souhaitez faire. Donc là, par exemple, export personnalisé. Selon les KPI dont vous avez besoin, vous allez pouvoir choisir, par exemple, inscription en formation. Et vous allez pouvoir aussi vous abonner à ces rapports, donc de manière mensuelle ou hebdomadaire, par exemple. Vous allez pouvoir les recevoir par email. Donc, vous allez choisir, est-ce que c'est l'administrateur, le manager de groupe ou le concepteur qui va recevoir ces tableaux Excel. Est-ce que ça répondait à la question paramétrage d'affichage des données en fonction des propres objectifs de suivi? Oui, on voit qu'il y a pas mal de façons de les suivre, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses côté administrateur que vous souhaitiez voir? Des points qui pouvaient bloquer peut-être, ou des fonctionnalités qui sont peut-être importantes dans les entreprises sur lesquelles vous travaillez? Pas plus. Très bien. On a une vue d'ensemble déjà. Pardon? Ouais, pour moi. On a une vue d'ensemble déjà. Super. Et justement, par rapport à
cette vue d'ensemble qui répond aussi à vos questions et par rapport à ce que vous connaissez peut-être dans votre propre entreprise ou organisation, comment vous trouvez la solution RiseUp? Quels sont vos feedbacks par rapport à ça? C'est difficile de faire le lien directement avec nos propres entreprises parce qu'on n'a pas encore commencé. D'accord. Les entreprises, pour certains d'entre nous, nous ont communiqué les outils qu'ils utilisent chez eux en interne. Alors si c'est des outils comme le vôtre qui sont sur le marché, on peut comparer. Mais par exemple, moi, mon entreprise utilise un LMS, un LMS interne. Donc, D'accord. je sais pas trop comment peut se positionner RiseUp, s'il est mieux, moins bien. C'est difficile de se positionner aujourd'hui tant que j'ai pas mis les mains dans le LMS interne de l'entreprise. Je comprends. Et sans parler de l'outil que vous utilisez aujourd'hui avec justement cette première prise en main, cette présentation, comment vous trouvez personnellement la plateforme aujourd'hui? Moi, je la trouve intéressante. Elle est assez facile d'accès. Bon, il faut passer un peu plus de temps pour mieux s'approprier les différentes fonctionnalités. Surtout qu'on a commencé en concepteur et pas encore avec les doigts administrateurs. Donc, D'accord. ça nous ouvre davantage de champs. Le premier feedback est positif en ce qui me concerne. Voilà. Très bien. Et pour avoir essayé d'autres plateformes, mais de manière un peu moins approfondie tout à l'heure, voilà, ça reste elle est bien positionnée, quoi. D'accord. Très bien. En effet, sur les autres plateformes qu'on a expérimentées aujourd'hui, quelquefois, il a la possibilité de diriger le projet, par exemple, de tester, à valider et tout ça. Est-ce que vous avez cette fonctionnalité aussi ou pas du tout? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez voir un aperçu, par exemple, de ce qui va être publié en amont, c'est ça? Oui, si on travaille en équipe, on a besoin de quelqu'un de vérifier avant de valider et tout ça, de savoir comment on est dans cette démarche. Alors, il n'y aura pas la possibilité de faire le suivi, mais vous pouvez voir un aperçu, effectivement. Et en tant qu'administrateur, oui, vous allez avoir la possibilité en amont de vérifier avant publication. Et vous pouvez voir en fait les statuts de la formation. Vous allez l'avoir en brouillon ou publié, par exemple, une fois que vous allez être dans la gestion de la formation. Et pour les autres, du coup, au niveau du retour sur RiseUp, est-ce que il y a des avis? À peu près comme Xavier l'a dit tout à l'heure, enfin, au final, on a eu que 2 demi-journées D'accord. pour regarder 4 plateformes différentes, dont RiseUp, qu'on a un peu plus, sur laquelle on est un peu plus en profondeur. Donc, on a peu d'expérience et de retour pour vraiment faire un choix, si on devait faire un choix maintenant. Mais voilà, RiseUp, voilà, ça a été facile. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez facile de créer un parcours avec des modules différents. C'était facile de faire des quiz. Ça a été plutôt simple de faire d'intégrer du Geniali, d'intégrer des scores. C'était plutôt simple. On était un peu plus bloqué tout ce qui était au niveau gestion des formations, mais bon, on n'avait que l'accès concepteur, donc là, j'imagine que voilà, on a plus de pouvoir. Ouais, globalement, c'est plutôt pas mal. Super. Donc oui, c'est un des points de RiseUp, c'est vraiment l'intuitivité et la facilité de prise en main, que ce soit administrateur, mais aussi apprenant et aussi concepteur pédagogique. Effectivement, c'est ce qui ressort le plus souvent. Super. Moi, je reviens sur un point sur l'intégration des différents outils externes que vous avez sur la Oui. plateforme. Teams, par exemple, je vois dans mon entreprise, ils utilisent Slack. Est-ce qu'on peut intégrer n'importe quel outil ou c'est des outils qui sont déjà pré-paramétrés sur votre plateforme? C'est déjà pré-paramétré. Par exemple, sur Teams, c'est vraiment, vous allez avoir un bouton dans Teams qui est une application. Donc, dans l'application, vous allez avoir le bouton RiseUp et la personne va pouvoir se connecter dans RiseUp, mais en restant sur l'application Teams. Pour Slack, c'est pas encore le cas.
C'est un truc, si par exemple Slack, c'est quelque chose que vous allez dealer directement avec Slack, pas forcément avec le client ou ses volontés d'utilisation. Ouais, oui, oui. Ça dépend. Après, effectivement, selon le client et ce qu'il est possible de faire, on peut aussi s'adapter. Moi, je vais avoir une question pognon. Ça coûte combien? Très bonne question. Chez RiseUp, on va avoir différents modèles économiques. Sur de la formation interne, par exemple, on va être sur le modèle à la licence. Donc la licence, c'est une consommation qui va être illimitée du catalogue selon votre population, donc plutôt pour de la formation interne. On va partir sur 150 licences minimum. Et donc ensuite, il faut rajouter tout ce qui est accompagnement et support de la plateforme. Et on part sur un coût minimum de 10 000 euros, je dirais, pour le côté licence. Et pareil pour le modèle au jeton, qui est là plutôt sur de la formation externe. Et donc là, c'est de la consommation à l'acte. C'est-à-dire qu'un jeton est consommé dès lors qu'un apprenant consomme une formation ou un parcours de formation. Et donc là, on est sur des minimums de 300 jetons environ, avec l'accompagnement et le support également. Donc c'est des prix qui commencent à partir de 10 000 euros. Alors, je vous entends plus, Xavier. Votre micro, il est coupé. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai cliqué trop de fois. Quand le modèle licence, vous l'annoncez à 10 000 euros, c'est-à-dire c'est un coût de 10 000 euros, mais c'est fixe, quoi. C'est pas un abonnement. C'est annuel, effectivement. C'est 10 000 euros annuels, d'accord. Oui. On ne fonctionne pas avec des abonnements, c'est annuel. Vous allez avoir des coûts qui sont récurrents de manière annuelle et des coûts qui vont être fixes à la première année. Ok. Et alors du coup, bon, je connais pas l'outil qu'utilise mon entreprise, mais quel serait l'argument pour que RiseUp supplante cet outil? La facilité d'utilisation et vous allez gagner du temps aussi dans la conception, dans l'engagement aussi des utilisateurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais aussi le Nine Grid qui crédibilise la position de RiseUp aujourd'hui. Et qui montre que c'est une plateforme qui est robuste, performante et qui vous permet aussi d'avoir d'énormes fonctionnalités, que ce soit sur l'adaptive learning qui va être inclus dans l'abonnement également, l'ancrage mémoriel aussi. C'est des fonctionnalités qui utilisent l'IA et qui ne sont disponibles que chez RiseUp, contrairement à nos concurrents qui vont être sur des add-ons de fonctionnalités, par exemple. Nous, RiseUp, on est une suite learning tout en un. Donc, tout ce que vous allez payer dans la licence va être inclus dans la plateforme. Alors, en sachant que moi, je parle pour une agence et pas pour un organisme de formation. Oui. Je ne sais pas si ça fait une différence. Oui, sur de la formation qui est une agence, par exemple, l'ancrage mémoriel, c'est super important. Aujourd'hui, personne ne le fait. On fait de la formation, mais on ne va pas s'assurer que la connaissance est retenue. Sur de l'adaptive learning également, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez, par exemple, des formations qui sont récurrentes, votre collaborateur, il va avoir des connaissances à la base et donc, au lieu de passer, par exemple, 7 heures sur une formation, il va peut-être en passer 10 minutes parce qu'il aura toutes les connaissances sur le sujet. Donc, vous allez aussi gagner du temps, mais de l'argent. Ok. Question, est-ce que du coup, aujourd'hui, mon agence ne travaille que sur du sur-mesure, mais se pose la question de travailler sur de la formation en étagère. Là D'accord. aussi, quelle serait la pertinence ou la plus-value de RiseUp par rapport à d'autres plateformes ou un outil interne? Par rapport à d'autres plateformes, on travaille avec beaucoup de partenaires de contenu sur étagère, différents formats de contenu. Ça peut être des formats courts, formats longs, du texte, de la vidéo, comme par exemple Arcot, qui est un studio sur des vidéos humoristiques un petit peu. Vous avez vraiment, je dirais, une palette en fait de contenu sur étagère, des thématiques aussi diverses qu'on peut proposer.
Et donc, on a un expert learning, nous, qui peut vous accompagner sur le choix des thématiques. Donc, vous allez pouvoir tester aussi ces contenus. C'est important pour voir s'il y aura un engagement auprès de vos collaborateurs. Et donc, on va affiner aussi ce choix, puisque lui connaît par cœur les contenus sur étagère et donc va pouvoir vous aiguiller sur le partenaire idéal. Même si c'est nous qui créons ces contenus, parce que l'idée, c'est que nous, en interne, on puisse développer ces contenus sur étagère. Alors, du coup, est-ce qu'on a besoin de RiseUp en Alors, créer des contenus sur étagère en intégrant nos spécificités techniques? Alors, j'ai pas saisi la question sur la création de contenu. Nous, on propose en fait du contenu sur étagère de partenaires, mais ensuite, si vous créez du contenu, quelle est votre question du coup? Bah, est-ce que RiseUp m'est utile? Alors oui, RiseUp sera utile si vous avez besoin de centraliser vos formations, de créer du contenu également. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre côté pour les autres? Moi, je ne m'étais pas prononcé, mais je rejoins aussi mes collègues sur la fluidité, hein, vous l'avez dit, hein, Mhm. la prise en main. Il me paraît plus clair aussi avec votre explication. Ça demande Super. évidemment de prendre du temps, d'approfondir, on a bidouillé nos petites formations, de revoir un petit peu là où ça a pêché, surtout. Bon, maintenant qu'on a la partie administrateur, on nous a ouvert les Mhm. portes. J'avais une question aussi par rapport à le petit chatbot, Oui, enfin bien le sûr. chat. Oui, oui, Donc c'est un lien direct avec un interlocuteur, c'est pas une IA. Est-ce que tout à fait. Là, est-ce qu'il y a oui, vous avez, oui, effectivement, le chatbot qui est disponible donc, du lundi au vendredi de 9h à 18h. d'accord. Et ce ne sont pas, oui, ce ne sont pas, un chatbot, ce sont de vraies personnes. Donc, c'est 4 personnes qui sont basées à Paris et Lisbonne, qui vous répondent en moins de 10 minutes, enfin, qui prennent en charge en tout cas votre question en 10 minutes et qui vous répondent dans les 2 heures. Donc, ce sont de vraies personnes. Donc il y a pas c'était d'intégrer un chatbot en parallèle en fonction du contenu de formation qu'on va y mettre. Pouvoir générer en fait un chatbot au sein de RiseUp. Vous voulez dire pour vous aider dans la création de contenu, c'est ça? Bah, pour aider l'apprenant par rapport au contenu qu'on va avoir, hein, s'il va avoir des informations complémentaires sur sur la thématique, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir le même procédé, la même arborescence, sans avoir quelqu'un de physique derrière, hein? Alors non, on n'aura pas de chatbot pour la conception. Après, nous, au sein de RiseUp, on propose aussi des formations complémentaires, donc en option, avec des ingénieurs pédagogiques pour vous aider aussi dans la création de vos contenus pédagogiques. D'accord. Ok. Et ça, ce Merci. soutien d'ingénierie pédagogique, c'est, on va dire, c'est dans le package. Ça peut être Dans dans le le... package d'accompagnement, oui, en supplément, oui. On Ouais. va avoir différents types d'accompagnement chez RiseUp où, selon l'accompagnement que vous allez prendre, vous allez aussi avoir en amont, avant de prendre la plateforme en main, vous allez aussi avoir un kick-off qui va vous expliquer un petit peu la prise en main de la plateforme, avec différents ateliers qui peuvent être organisés aussi selon le type d'accompagnement que vous allez prendre pour vous aider justement avec les cas pratiques qu'on va avoir, les expériences qu'on a de nos clients sur la gestion de vos groupes, de vos sessions en classe ou en virtuel par exemple. Donc il y a un accompagnement qui est fait. Une fois que vous allez souscrire avec RiseUp, vous allez avoir soit un CSM qui va donc lancer le projet, et qui va vous suivre selon le type d'accompagnement que vous allez prendre et qui peut faire des points réguliers aussi avec vous tous les trimestres ou tous les ans aussi pour faire le suivi sur votre projet LMS. Ok. Et je reviens sur ces histoires de jetons. Mhm. Donc un jeton correspond à un apprenant qui suit un parcours complet de formation. D'accord? C'est ça?
Un apprenant, oui, un apprenant consomme un jeton dès lors qu'il est inscrit à une formation Ok, ou à un dès qu'il est parcours de inscrit. formation. Ouais. Donc effectivement, on peut jouer sur la conception pédagogique. Par exemple, si vous faites une formation, tout à l'heure, moi j'ai mis une formation en bureautique avec 3 formations, Excel, Ouais. Word et PowerPoint. À ce moment-là, s'il s'inscrit sur ce parcours bureautique, il consommera un jeton. Ok, ouais, Par donc contre, il y a moyen, ouais. Oui, exactement. Ça vous Moyen permet un peu de... tricher, quoi. Tout à fait. Ok, d'accord. Et est-ce qu'ils ont une durée limite de consommation, ces jetons? Alors, à partir où vous vous souscrivez avec RiseUp, vous avez, par rapport à la date d'anniversaire, vous aurez 12 mois pour consommer les jetons. D'accord. Et une fois que la personne a consommé son jeton, il aura accès à sa formation toute la durée du contrat avec RiseUp. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Et c'est minimum, vous avez dit combien de jetons? 300 jetons. jetons, ouais, 300 formations à l'année, quoi, on va dire. Globalement. Tout à fait. Ok, merci. Et si on prend, je sais pas, 30 000, le prix est dégressif ou... On a un tarif qui est dégressif Ouais, par palier, en fait. d'accord. Exactement. Ok, ça marche, merci. Et moi, je reviens. Et j'imagine qu'on peut voir toutes les informations de tarifs sur votre site internet. Tout est disponible ou il faut faire une demande de vie? Il faudra faire une demande, oui, exactement. Ok, d'accord. Aussi pour vous aider aussi pour la suite, si jamais vous avez des questions ou en tout cas des interrogations sur la plateforme, là vous voyez toujours mon écran? Oui. Vous allez avoir le petit point d'interrogation ici, qui est le centre d'aide. Donc qui vous permet d'accéder en fait à toutes les fonctionnalités. C'est référencé, c'est expliqué en fait. Si vous avez un point bloquant par exemple, vous allez pouvoir retrouver la base de connaissances RiseUp. Et aussi, vous allez avoir donc juste en bas, dans le tableau de bord, ici, la RiseUp Academy. Donc, qui vous permet d'avoir accès aux formations de prise en main de la plateforme RiseUp. Désolée, j'ai une petite question. En Moodle, on peut mettre en place le système que quand un creator fait un nouvel programme, il est formaté d'avoir un progression bar automatiquement. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Oui, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure dans la formation. C'est dans la création ou c'est dans juste en tant qu'apprenant que vous voulez savoir? Dans the creation, parce qu'avec Moodle, en fait, on peut poster ça sur tout le module quand c'est créé. C'est pas un choix de le creator, c'est Non, le choix de l'administrateur. d'accord. On n'aura pas, non, sur RiseUp. C'est pour suivre la progression de création, c'est ça? On l'aura pas. Non, la progression pour le user, Pour les l'utiliser. utilisateurs, oui. On pourra le voir sur la formation, oui. Je vais regarder. Donc là, je vais voir l'aperçu. Ici, vous avez la progression. Dès que je vais avancer, la barre de progression avancera également. Et Ça, même c'est si c'est oui, automatique. c'est automatique, oui. Et même si vous intégrez un SCORM, par exemple, là j'ai un SCORM, il prendra aussi en compte la progression du SCORM également. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être? C'est bon pour moi. C'est OK pour moi, plus de questions. Super. Je vous remercie. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout le monde, tout est clair pour vous? C'est bon. Merci Ok. également.
Super. Bah, écoutez, Merci. on a quelques minutes d'avance. Donc, merci à vous pour toutes vos questions. Je vais envoyer à Rachel du coup la présentation, comme ça vous aurez l'ensemble des informations sur RiseUp. Je rajouterai également les fonctionnalités, la description des fonctionnalités, comme ça vous pourrez voir l'ensemble des fonctionnalités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Eh bien, Merci merci beaucoup. pour toutes ces Merci. explications. Merci. Merci à vous. Très bon Merci. après-midi. Bonne journée. À vous Bonne aussi. continuation. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.